La nature vibre au rythme de 4 éléments fondamentaux qui fondent l'équilibre de l'univers: l'air, le feu, l'eau, la terre. Le cinquième élément étant l'éther qui se retrouve dans chacun des éléments précités. Dans chaque élément qui vient d'être cité se trouve une conscience spirituelle qui permet à chacun de ces éléments d'être actif dans l'univers. La conscience élémentale de l'air est connue sous l'appellation de sylph. La conscience élémentale du feu est connue sous l'appellation de salamandre. La conscience élémentale de l'eau est connue sous l'appellation d'ondine ou néréide, encore vulgairement appelée par le commun des mortels mamiwata ou sirène. Et la conscience élémentale de la terre est appelée nyom. Il est bon de savoir que les consciences élémentales sont par essence innocentes. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles obéissent à la voix de l'invocateur, de celui qui se présente à elles pour les appeler, pour les invoquer, pour solliciter auprès d'elles un service, une demande, une sollicitation. L'invocateur peut avoir une énergie spirituelle positive, l'invocateur peut avoir une énergie spirituelle négative. Lorsque l'invocateur est un serviteur des ténèbres, la conscience élémentale va lui obéir dans le sens négatif. Lorsque l'invocateur a une conscience spirituelle élevée vers la lumière, la conscience élémentale lui obéira vers le sens positif et le sens de la réalisation de la construction, selon la nature et le domaine auquel il appartient, auquel elle appartient. S'il arrive donc que l'invocateur, celui qui vient se présenter à la conscience élémentale, est faible spirituellement, il se retrouvera face à la domination de cette conscience élémentale qui lui imposera dans cette fois-là un certain nombre de conditions, un certain nombre de lois à respecter pour que cette personne puisse obtenir de cette conscience élémentale un certain nombre de faveurs. Généralement, c'est ce qui se passe avec les ondines, les néréides, les sirènes et toutes les autres consciences élémentales de la nature. Donc, par conséquent, il ne faut pas se risquer à aller invoquer une conscience élémentale si l'on sait pertinemment bien que l'on n'a pas l'énergie suffisante, l'énergie spirituelle qui permet d'avoir l'ascendant sur la conscience élémentale et de la guider, de l'orienter vers le sens de la manifestation de ce que on souhaite réaliser, de ce qu'on souhaite matérialiser. Dans mon prochain ouvrage qui s'intitule Voyage astral et expériences métaphysiques, vous retrouverez de manière claire et précise la description de chacune de ces consciences élémentales, leur rôle, leur fonction, à quoi elles servent et comment utiliser la prière de votre ange gardien pour entrer en communication avec ces consciences élémentales et susciter d'elles un certain nombre de services.